Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous terminer la vidéo, comme je vous ai promis, de poésie et versification S2. Études françaises. Donc l'autre fois, on s'est arrêté dans la partie des strophes et la forme des strophes. Je vous ai pas parlé des types de strophes. Je vais parler aujourd'hui des types de strophes et je vais parler des rimes, les types de rimes, les noms des rimes, etc. Tout ce qui concerne, tout ce qui a une relation avec les rimes. Restez avec moi. Donc commençons par les strophes et les types de strophes. Pour les types de strophes, je vais vous donner un résumé sur cela. Donc, nous avons les strophes isométriques, c'est-à-dire des strophes de vers de longueur égale. Les vers sont de longueur égale. Les vers de strophes isométriques sont de longueur égale. Et des strophes hétérométriques. Des strophes hétérométriques, ça veut dire des vers avec des vers de longueur différente. Donc la première partie, je vous ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire un vers, etc., une strophe, etc. Donc si vous voulez voir la première vidéo, je vais vous la laisser dans la description, le lien dans la description. N'hésitez pas à voir la vidéo. Alors maintenant, je vais vous expliquer les strophes isométriques. Nous avons des strophes isométriques horizontales. Ça veut dire quoi horizontale? Une strophe de type horizontal, ça veut dire le nombre de vers est inférieur au nombre de syllabes. D'accord? Donc les vers dans cette strophe horizontale sont inférieurs, leur nombre est inférieur au nombre de syllabes. Et je vous ai expliqué l'autre fois que ça veut dire les syllabes. Maintenant, nous avons la strophe verticale. La strophe verticale, toujours dans le type isométrique. D'accord? Isométrique verticale. Le nombre de vers ici est supérieur au nombre de syllabes. Nous avons un nombre de vers qui dépasse le nombre des syllabes. Ça veut dire supérieur au nombre des syllabes. Les vers, plutôt les strophes isométriques carrées, il s'agit ici du nombre de vers égal au nombre de syllabes. Ici, nous avons l'égalité. Nombre de vers égal au nombre de syllabes. Vers égale syllabe. D'accord? Donc, pour résumer cette partie, pour les des types de strophes isométriques, nous avons horizontale, verticale et carré. Pour l'horizontale, les vers sont inférieurs au nombre, le nombre de vers sont inférieurs au nombre de, le nombre de vers est inférieur au nombre de syllabes. Pour la verticale, nous avons les vers sont supérieurs aux syllabes et les carrés, vers égale syllabes. Pour les strophes hétérométriques, je vous ai dit que les vers sont de longueur différente. Les strophes sont avec des vers de longueur différente. D'accord? C'est ça, il n'y a pas de type, beaucoup de types ici dans l'hétérométrique. Passons maintenant aux rimes. J'ai terminé maintenant les strophes, parce que l'autre fois, j'avais pas terminé, j'avais pas fait les types. Voilà. Donc, les types de rimes. Commençons maintenant par une définition. La rime est la répétition de la dernière voyelle accentuée de 2 vers au moins et de tous les sons qui la suivent et éventuellement la précèdent. C'est une définition. On va vous expliquer ça avec des exemples. Nous avons 2 vers ici. Je prends l'exemple de Oceano Nox. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue. Vous roulez à travers les sombres étendues. D'accord? Nous avons 2 vers.
Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue, vous roulez à travers les sombres étendues. Alors, nous avons ici deux mots, perdu, étendu. Les deux mots de la rime perdu et étendu ont en commun en partant de la fin des mots. D'accord? En commun quoi? Le son vocalique. Premièrement, ils ont en commun le son vocalique de la voyelle U dans le mot perdu, étendu. D'accord? Donc, ils ont en commun quoi? Le son vocalique. D'accord? U, perdu, étendu. Ils ont en commun le son vocalique de la voyelle U, perdu, étendu. Ils ont aussi en commun le son consonantique de la consonne D. Nous avons la consonne D qui se répète, perdu, étendu, D, D. D'accord? Perdu, étendu. La consonne D dans perdu et la consonne D dans étendu. Et n'oubliez pas que le E muet final ne se compte pas. On ne le compte pas. D'accord? Donc, dans ces deux mots-là, perdu, étendu, dans ces deux mots de rime, nous avons deux sons qui se répètent, le D et le U, d'accord? Donc, les mots qui contiennent les rimes, c'est perdu et étendu, d'accord? Et les rimes, c'est quoi? Tu. C'est ça les rimes. Donc, les deux vers riment. On dit que les deux vers riment. Ils ont les mêmes rimes. Voilà. Passons maintenant au genre des rimes. Donc, on distingue deux types de rimes. Les rimes féminines et les rimes masculines. Et c'est très facile. Suivez avec moi. Donc, les rimes féminines sont terminées par une syllabe comportant un E muet, même si ce E est suivi par une marque de pluriel. On ne compte pas la marque de pluriel. Ce qui est important chez nous, pour nous, c'est le E du féminin. D'accord? Exemple. Oh, combien de marins, combien de capitaines. D'accord? Donc, on a une E à la fin. Donc, la rime se termine par un E féminin. Donc, c'est une rime féminine. Combien ont disparu? Dure et triste fortune. D'accord? Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue. Tête perdue. Tête est féminin, perdu est un adjectif aussi féminin. D'accord? Le E à la fin. C'est clair? Donc, c'était des exemples pour les rimes féminines. Les rimes féminines, ce sont des rimes qui se terminent par un E muet. Les rimes masculines maintenant, c'est des rimes, c'est le contraire, qui ne contiennent pas de E muet. Ils ne comportent pas de E muet. C'est des rimes qui se terminent par toutes les autres lettres, sauf le E muet, c'est clair. Par exemple, dans ce morne horizon, se sont évanouis, pardon. Et d'un souffle, il a tout dispersé sur les flots. Donc, on a O, oui, d'accord? Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus. Donc, U, voilà. Donc, c'est des rimes masculines. Passons maintenant à la disposition des rimes. Elle correspond à l'un des trois cas suivants. Et ce sont les cas les plus fréquents d'ailleurs. Donc, nous avons les rimes plates au suivi, les rimes croisées, les rimes embrassées. D'accord? On va voir maintenant les rimes plates au suivi. On appelle rimes plates au suivi des rimes qui se succèdent deux à deux, tantôt masculines et tantôt féminines. Donc, ça veut dire quoi, tantôt masculine, tantôt féminine? Ça veut dire on peut trouver des rimes masculines et puis féminines, qui se suivent, qui se succèdent, comme je vous ai dit.
dans la définition. Elles répondent au schéma. Donc, nous avons un schéma. AA, ça veut dire, quand je dis AA, ça veut dire, je trouve la même rime, la même fin, le même son, soit vocalique, soit consonantique, comme je vous ai dit. AA, BB, CC. D'accord? Donc, on va voir ça. Dans un exemple, tu peux, comme il te plaît, me faire jeune ou vieux, voilà. La rime ici se termine par vieux, donc il n'y a pas le E muet, donc c'est une rime masculine. Comme le soleil fait serein ou pluvieux. Donc vieux, pluvieux. Donc vieux. Donc ça c'est des rimes masculines, toujours. Masculine, ça, on peut appeler ça AA. Pourquoi j'ai dit AA? Rime AA, parce qu'ils ont la même rime, ils se terminent par le même son. Vieux, plus vieux, le même son. D'accord? Voilà. Passons maintenant, non, j'ai pas terminé encore, l'exemple, excusez-moi. L'azur dont il est l'âme et que sa clarté dort, tu peux m'emplir de brume ou m'inonder d'aurore. Donc, on a d'aurore. Donc, voilà, ça se termine par E. D'or, sa clarté d'or, ou m'inonder d'aurore. D'accord? Ça, donc, B. Féminine. C'est une rime féminine. D'or, aurore. Voilà, c'est des rimes plates ou suivies. On les appelle des rimes plates ou bien suivies. La même chose. Quand je dis plate, c'est suivi. Les rimes croisées maintenant. Les rimes croisées présentent alternativement. Ça veut dire des fois on trouve la rime féminine et des fois on trouve la rime masculine. Féminine, masculine. C'est comme ça. Donc, présente alternativement un vers avec rime masculine et un vers avec rime féminine. C'est ce que je viens de vous dire. Un vers masculin et un vers féminin. Elles répondent au schéma AB, CD. D'accord? Je vais vous montrer dans un exemple. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Ça, c'est féminin. C'est la rime féminine. La campagne, E. On a E à la fin. Donc, c'est A. Féminine, c'est A. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Donc là, on a DS, on n'a pas de E muet. Donc, il s'agit d'une rime masculine. C'est B. A, B. Féminine, masculine. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Donc, on a féminine, A. Une rime féminine. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Tant, on n'a pas un E muet, donc il s'agit d'une rime masculine. AB. Comme je vous ai dit. Donc, on a une rime, plutôt un schéma comme suite. AB. C'est les rimes croisées. Les rimes embrassées, on donne ce nom à deux rimes plates, féminines ou masculines, entourées par deux rimes masculines ou féminines. Elles répondent au schéma A, B, A. D'accord? Comme vous, si vous voulez vous rappeler, vous allez voir que toujours on a B au milieu et A à la fin. D'accord? Ou bien DD au milieu. Donc, on a deux rimes qui se ressemblent, qui sont soit féminines, soit masculines et qui se succèdent. Par exemple, la rue assourdissante autour de moi hurlait. Ça, c'est une rime masculine. A. Je vais l'appeler A. Et puis, j'ai langue, deuxième vers, langue mince en grand deuil de douleur majestueuse. Donc, on a E, donc c'est une rime féminine. Je vais l'appeler B. A, B.
Troisième vers. Une femme passa d'une main fastueuse. Donc, fastueuse, c'est féminin. Donc, c'est une rime féminine. Donc, j'ai dit majestueuse féminine, fastueuse féminine. Donc, bébé. Toujours quand vous trouvez ce genre de vers comme ça, vous allez vous allez dire qu'il s'agit de rimes embrassées. Ça va vous aider dans votre analyse, dans la poésie, dans S3 ou S4, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est des bases. Vous devez les connaître. C'est juste des bases, d'accord? Et bien sûr, vous aurez à l'examen des questions comme ça. Il s'agit de quel type de, par exemple, de rime ici. Le prof peut vous donner des vers comme ça. Voilà, une strophe comme ça. La rue assourdissante autour de moi hurlait, langue mince en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston de l'ourlet. D'accord? L'ourlet, et c'est féminin, c'est masculin, excusez-moi, c'est masculin, il n'y a pas de E muet à la fin, l'ourlet, ça se termine avec ET, donc c'est une rime masculine. Donc nous avons quoi? Nous avons une rime masculine, féminine, masculine. D'accord? A, B, B, A. Donc là, on a des rimes embrassées. La qualité des rimes maintenant, passons à la qualité des rimes. Donc, quand je dis la qualité des rimes, nous parlons des rimes, de la rime pauvre, la rime suffisante, la rime riche, la rime léonine. Voilà, c'est ce qu'on a. Commençons par... tout d'abord, pourquoi on a dit la qualité des rimes? La qualité des rimes dépend du nombre de sons que les mots à la rime ont en commun. D'accord? C'est le nombre de sons qui peut nous dire ici. Est-ce qu'il s'agit d'une rime pauvre ou riche, etc. Suffisante ou léonine. Donc la rime pauvre compte un seul son identique, une seule homophonie, celle de la dernière voyelle accentuée. D'accord? Par exemple, je vais vous donner ici Le loup et l'agneau de La Fontaine, de Jean de La Fontaine. Le poème Le loup et l'agneau, c'est très connu, on l'a déjà vu à la 6e année du primaire. Voilà. Et je sais que de mois tu midi l'an passé, comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né là-dessus au fond des forêts sans autre forme de procès. Donc nous avons et. Donc nous avons le et le e là, le e avec accent aigu, avec accent circonflexe dans forêt, avec accent grave dans procès. Alors là, c'est une rime pauvre et contient une seule homophonie. Il s'agit de la voyelle accentuée et, d'accord? Passons maintenant à la rime suffisante qui porte deux homophonies, deux sons, d'accord? Qui porte sur deux homophonies, deux sons. Alors, soit voyelle plus consonne, V plus C, on va l'appeler V plus C, soit consonne plus voyelle, C plus V. D'accord? C'est la rime suffisante. Voilà. Oceanonox de Victor Hugo, le poème Oceanonox. Combien ont disparu dure et triste fortune dans une mer sans fond par une nuit sans lune. Voilà. Donc ça, c'est les rimes ici, ils se terminent par une. D'accord? UN, ça veut dire... U, c'est la voyelle, et N, c'est la consonne. Et le E, à la fin, on le compte pas, c'est le E muet. Toujours, c'est une règle que je vous ai dit l'autre fois dans la première partie de la vidéo, qu'on ne compte pas le E muet dans un poème. Voilà, donc U, c'est voyelle V et N, c'est consonne V plus C. C'est la rime suffisante qui porte sur deux homophonies, deux sons. Soit une voyelle plus consonne, soit le contraire, consonne plus voyelle. D'accord? Maintenant, je vous ai donné une voyelle plus consonne. Je vais vous donner dans le deuxième exemple, consonne plus voyelle. Toujours le même poème Oceanonox de Victor Hugo. Le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire. Le temps qui sur toute ombre en verse une plus
noir. D'accord? Donc, mémoire et noir. Le E à la fin, on ne le compte pas. Nous avons ici, nous avons voyelle toujours plus consonne. Voyelle plus consonne. Là où nous avons consonne plus voyelle, c'est les dernières strophes. Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. Plonger. Chaque vague, en passant d'un butin, s'est chargée. Plonger, chargé. G, c'est une consonne. Et E, c'est une voyelle. Donc, consonne plus voyelle, c'est la rime suffisante. Il contient 2 homophonies, porte sur 2 homophonies. Passons à la rime riche, qui est fondée sur 3 homophonies, 300. D'accord? Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Toujours le poème de Victor Hugo, Oceano Nox. Donc, nous avons ici ten, capitaine, lointaine, ten. Donc, nous avons le T plus AI. Vous allez me dire A et I, ce sont 2 voyelles. Mais excusez-moi, ici, on compte le son. Le son dans la phonétique, c'est E, ten, E, le son E. D'accord? C'est pas AI. D'accord? C'est pas ce qu'on écrit, c'est ce qu'on écoute. Capitaine, lointaine. T, c'est une consonne. AI, c'est voyelle. Et N, c'est consonne. Donc, C, V, C. C'est ça la rime riche. La rime riche. Un autre exemple. La rue assourdissante autour de moi hurlait, soulevant, balançant le festin du lourlet. Donc, nous avons le R, le L et le son et voyelle. R, L, E, hurler, rler, lourler, rler. D'accord? Donc, R, C, consonne, C, c'est consonne. L, consonne et voyelle. R, consonne, L, consonne et V, plutôt et voyelle. C'est ça le schéma. C, C, V. Donc, soit dans les rimes, la rime riche, soit nous avons C, V, C, consonne, voyelle, consonne, ou bien C, C, V, consonne, consonne, voyelle, ou bien V, C, V, voyelle, consonne, voyelle, ou bien V, C, C, voyelle, consonne, consonne. D'accord? C'est la rime riche. L'essentiel, c'est qu'elle est fondée sur 3 homophonies, 300. D'accord? La rime léonine, c'est la dernière rime ici, ou disyllabique. On l'appelle la rime léonine ou disyllabique, qui est très riche. Il présente au moins 2 syllabes identiques. D'accord? Il présente au moins 2 syllabes identiques. Ça veut dire 2 syllabes qui se ressemblent. Exemple, à une passante. Majestueuse, fastueuse. Majestueuse, fastueuse. Donc, on a stueuse, majestueuse, fastueuse, stueuse. D'accord? On a une consonne, plus consonne, plus voyelle, plus consonne. C, C, V, V, C. D'accord? Un autre exemple. Archer, marcher. Dans l'albatros. Archer, marcher. Archer. A, voyelle. R, consonne. Le son ch, consonne. Et voyelle. Donc, V, C, C, V. Passons maintenant à la pureté des rimes. Pureté, ça veut dire, est-ce qu'ils sont des rimes homophones ou homographes? D'accord? Donc, quand je dis la pureté des rimes, il s'agit ici des rimes homophones et homographes. Donc, ça, c'est un critère d'évaluation de la rime qui consiste en l'appréciation de sa pureté. Voilà.
Ici, on doit distinguer ou bien différencier la rime pour l'oreille, ce qu'on appelle l'homophone, et la rime pour l'œil, ce qu'on appelle homographe. Rime homophone, rime pour l'oreille, ça veut dire ce qu'on écoute, d'accord? Rime homophone, rime pour l'oreille. Elles sont fondées sur l'identité de son. Ici, on a l'identité de son. Les rimes sont identiques phonétiquement à l'oreille, mais ont une orthographe différente. C'est ça, les rimes homophones. On les écoute, ils sont identiques, mais ils ont une écriture différente. Nous avons l'exemple âme, femme. Donc, femme, âme, ça rime âme, âme. Mais l'écriture est différente. Âme avec l'âme, accent circonflexe A, accent circonflexe M, M-E, alors que femme, ça s'écrit avec E, 2M, E. Voilà. Je t'aime, suprême. Ça aussi, c'est différent. Mot avec TS, c'est les homophones en général. Passons maintenant aux rimes homographes, c'est des rimes pour l'œil, pour ce qu'on voit. Ce sont des rimes fondées non seulement sur l'homophonie, mais aussi sur l'homographie, ça veut dire l'écriture. Ce sont des rimes dont le son et l'orthographe sont identiques. Ça veut dire ils ont le même, la même écriture et la même prononciation. Par exemple, profonde, onde, cadence, silence. Donc ça c'est onde, c'est la même chose. Cadence, anse, silence, anse. On parle des rimes, pas du mot. Propice, is, délice, propice, délice, is. C'est la même écriture et le même son, la même homophonie et la même homographie. Ivresse, vitesse, S. D'accord? Voilà. Donc, c'était tout pour les rimes. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que je dis toujours des choses importantes que vous ratez. Et la prochaine vidéo sur la poésie et la versification, ça sera sur le rejet, l'enjambement, le contre-rejet, etc. C'est très important à connaître. Merci à vous.